Salut la famille, ici c'est Chikoto le Snowman, bienvenue sur Mbole News, une chaîne dédiée au Mbole 237. Aujourd'hui, je vais vous parler des qualités d'un bon artiste. Dans le Mbole 237, les gars, après avoir fait un petit groupe au quartier, un djembé et aller en studio, ils se disent être artiste. Pourtant, c'est pas ça. Aujourd'hui, je vous parle des qualités d'un bon artiste. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le Mbole 237 doit évoluer. Le Mbole 237 doit être performant. Les artistes Mbole 237 doivent arrêter les comportements bizarres et tout. Le premier point pour être un artiste qualifié, tu devras d'abord être ponctuel et faire preuve de respect. Être ponctuel, c'est-à-dire quoi? La ponctualité, c'est-à-dire quoi? Par exemple, on t'invite à une prestation, on te dit l'heure de la prestation c'est 19h, tu devras faire un maximum d'efforts pour arriver au plus tard à 18h. L'heure du retard, ça compte beaucoup. Et respecter celui qui t'invite, respecter la ponctualité de la personne, être toujours correct parce que nos artistes Mbole qui sont encore dans les quartiers, dans les sous-quartiers, ne savent pas. Tu invites un artiste Mbole, non seulement le gars, il n'est pas connu, mais le gars, il t'exige un cachet beaucoup plus cher que ce qu'il va faire. Non seulement la prestation, il ne maîtrise pas la chose, mais il t'exige un cachet beaucoup plus cher. Les gars, arrêtez ça, il faut beaucoup travailler. Il faut travailler au niveau de la ponctualité, du respect. Deuxième point, tu dois répéter comme un refrain. M'entends-tu? Répéter comme un refrain, ça te dit quoi? À tout moment, tu dois toujours être en train de répéter, répéter et répéter et répéter. Tu dois toujours être en train de t'entraîner. Pas parce que tu te places devant 5-10 personnes, tu penses déjà être un artiste fort, professionnel. Non, ce n'est pas le cas. Tu dois répéter et répéter, répéter et répéter. Troisième point, être sur scène comme à la maison. Être sur scène comme à la maison, c'est-à-dire quoi? Être sur scène, tu ne dois pas avoir peur du public. Tu dois être confiant, avoir confiance en toi. Tu dois être dégagé, donner de la positivité. Toujours te sentir rester devant les inconnus comme si tu étais devant tes amis. Un artiste, un artiste professionnel doit savoir deux choses, les prestations en live et les prestations en playback. C'est-à-dire, même si tu arrives quelque part où ça lâche, mon gars, tu fais avec l'autre côté, ça doit être performant. Quatrième point, tu dois être passionné de la chose. Tu dois aimer la musique au fond du cœur. Tu dois être amoureux de la chose. Si tu veux devenir un artiste professionnel, mon gars, si c'est que tu penses uniquement au fric, c'est chaud pour toi. Pense d'abord à ce que tu fais, la raison pour laquelle tu fais la chose, la raison pour laquelle tu fais les prestations, la raison pour laquelle tu passes des nuits blanches parce que tu aimes la musique. En aimant la musique, plus tu développes, plus, je peux dire quoi, ton sens d'improvisation a grandi. Tu devrais être capable de savoir les différentes sonorités Mbole. Faudrait pas que, par exemple, tu parles d'un sujet d'enregistrement, un artiste qui ne s'y connaît pas dans le Mbole et te frappe un truc juste parce que tu dis que tu veux sortir un son Mbole, tu t'alignes. Non. Tu devrais écouter, écouter avec l'oreille, retenir avec le cerveau, mon gars. Savoir les sonorités Mbole, c'est très très important. Très 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 important. Parce que la plupart, de nos jours, la plupart des beatmakers, arrangeurs, des ingénieurs en son, qui fabriquent les sons Mbole, plusieurs ne sont pas des ingénieurs Mbole. Il y a des grands frères comme Ama Mix le Père, comme DJ Lexus, comme Ramsey. Ils sont tellement nombreux dans le Mbole qui peuvent te famponner un bon truc et te faire un hit musical. Faudrait se fixer des objectifs et les tenir. D'autres personnes disent je serai un grand artiste musicien. Mais c'est pas précis ça. C'est pas tellement clair. Faut par exemple te dire, nous sommes en 2022, en 2024, je serai un grand artiste international. Je serai un grand artiste Mbole international. C'est plus clair ça.
c'est plus propre. Là, ça va te pousser à beaucoup travailler, à t'y mettre tellement, à beaucoup pousser. Prends par exemple un autre exemple comme hier, j'étais dans un snack de la place et mon cachet coûtait 30 000 francs. La prochaine fois que j'y serai, un zéro sera ajouté derrière, c'est-à-dire 300 000 francs. Ça, c'est plus clair, mon gars. Quand tu te fixes de ce genre d'objectif, tu es plus sérieux dans la chose. Pour faire dans la musique comme dans le mbolé, tu dois te trouver un style musical bien propre. Pour être plus ordonné, même voir un artiste dans le game qui te, qui te captive. Un artiste dans le game qui te plaît beaucoup, tu essayes de faire comme lui. Tu essayes d'imiter son style, mais en développant un autre style. Parce que c'est pas tellement bien de faire uniquement ce qu'une autre personne fait. Tu dois d'abord avoir un artiste, par exemple, un artiste bien connu dans le game. Tu l'imites, tu captes ce qu'il fait, tu captes ses prestations sur scène, tu captes un peu de tout pour être un jour au top. Il est bien vrai, c'est difficile de voir son travail être critiqué. Que tu as passé des nuits blanches en écrivant des textes et des textes et des textes. Plus quelqu'un se lève un bon matin, il te dit tu es nul, tu es faible. Mon gars, ça fait mal dans le cœur. Mais c'est le coup. Accepte, digère. C'est ça qui te permettra d'évoluer demain. Prends ces critiques, essaye de développer, essaye d'évoluer. C'est ça qui te permettra de changer. Un autre point, tu devrais être capable d'accepter les critiques pour mieux évoluer. Pour mieux évoluer, gars, laisse les critiques. Accepte les critiques et laisse ton orgueil de côté. Tu as fait un son musical qui a cartonné. Ce n'est pas pour dire que tu es un artiste professionnel. Ça perd de la chance. Ça perd que ton équipe a bien taffé. Mais du moment où tu laisses ton orgueil passer, mon gars, sois-en sûr, tu ne vas pas tenir le coup. Alors, pour moi, voilà les qualités que tu devras appliquer pour être un artiste, un très bon artiste. Si tu as kiffé, n'oublie pas de t'abonner et de partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'apprentissage gratuit comme tu viens de le faire. À ciao pour une prochaine vidéo.